Hello mes amis, aujourd'hui, tu sais, je vais à la demande des gens donner un plan en 5 étapes, comment se lancer dans cette aventure entrepreneuriale, tu vois. Je sais que parfois on a à la tête plein d'idées, le cœur rempli d'enthousiasme, tu vois, et de réaliser quelque chose qui est de grand, tu vois, quelque chose voilà, qui nous tient à cœur, qu'on a toujours rêvé. Mais parfois on n'a pas de méthode, tu vois, on peut gaspiller notre énergie un peu partout, ça veut dire que ça fait perdre notre confiance, ou même abandonner en chemin, tu vois. Et j'ai une bonne nouvelle, tu vois, j'ai créé vraiment, j'ai aussi à résumer en 5 étapes, c'est un plan de vol pour construire ton rêve, construire quelque chose de vrai, tu vois, de réel. Alors, 5 grandes étapes pour construire notre rêve pas à pas, ok, de façon claire. C'était pas évident, alors j'ai réussi à écrire tout ça et de mettre ça d'une façon réelle, quoi. Ça veut dire, dans cette présentation, je vais détailler chacune de ces étapes, t'expliquer pourquoi c'est si important, comment le mettre en place, et quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer, bien sûr. Le but, c'est pas d'imposer un système qui est rigide, hein, loin, hein, mais t'aider, par exemple, à structurer ton chemin, ton idée, ton projet, et d'y voir plus clair, tu vois, avec des priorités et avancer chaque jour dans la bonne direction. Okay? Alors, je sais que le rêve d'être entrepreneur, d'être libre, laisser sa marque, son héritage, tu vois, ça paraît parfois un peu, comment on dit, flou pour certains gens, ils ne voient pas pourquoi, et ça paraît aussi énorme à attendre. Mais si on arrive à suivre ces 5 points, okay, crois-moi, ces 5 points, on va trouver une manière cohérente, une force, une simplicité surtout pour franchir chaque étape, chaque palier, on dirait comme ça. Okay? Alors, si tu veux prendre quelque chose pour noter, parce qu'on va vraiment entrer dans qu'est-ce qui est concret. Bien sûr, rien se fait du jour au lendemain est vite fait. Il faut avoir toujours ça en tête, ok? Mais si on applique ces étapes, on va éviter des erreurs, on va sentir cette énergie, on va se mettre dans sa place, tu vois, on se met en place aussi et pour réaliser notre rêve. Okay? Alors, c'est comme une série de petits pas chaque jour qui vont construire quelque chose de grand. Okay? Alors, prépare-toi vraiment à libérer ton potentiel, okay? À clarifier ta vision, à faire de ton rêve une certaine réalité, ok? Déjà, on commence par clarifier notre vision. Ça veut dire savoir exactement où on veut aller, ok? Alors, je sais que c'est simple à dire, hein, mais par exemple, c'est vraiment indispensable. Qu'est-ce que je veux exactement? Tu te poses cette question. Quelle est ton ambition comme entrepreneur, ok? Par exemple, est-ce que c'est créer une idée? Est-ce que c'est s'engager dans l'écologie, bâtir un service numérique qui va révolutionner un secteur, tu vois? Ou développer une marque, par exemple? Comme ici, on est devant Nespresso, c'est une grande marque, bien sûr, on ne va pas arriver là maintenant, hein. Mais même commencer artisanalement, tu vois, il y a des produits uniques, un produit de niche par exemple. Mais peu importe, alors tu dois vraiment définir clairement ce que tu veux apporter, tu vois, à qui, dans quel but et pourquoi c'est vraiment important pour toi, ok? Ça évite de se éparpiller notre énergie et tu gardes aussi cette flamme intérieure, ok? Parce que la vision, ça nous rappelle sans cesse ce qui nous motive. Tu peux aussi parler un peu
de manière précise à ton entourage, tes partenaires, tes futurs clients. Et les bénéfices sont... Alors quand tu prends le temps, par exemple, déjà de mettre sur papier ta vision, tu prends aussi conscience de ceux qui t'animent profondément. Ça veut dire que tu peux même expliquer ses rêves à tes proches, un mentor, un coach, recevoir des retours. C'est enrichissant, tu vois. L'idée, c'est d'obtenir... ça sent le café, quoi. Ça sent le café ici. Ok. Alors, tu as des retours et l'idée, c'est de construire cette image, tu vois, nette de ce que tu veux construire. Et après, chaque fois que tu doutes quelque chose, tu vas relire cette vision pour te recentrer. C'est super important, ok? Concrètement, comment tu peux le faire? Ça veut dire que tu prends une feuille blanche, par exemple, ou un notebook, et tu réponds à ces questions. Quel changement je veux apporter, par exemple, dans mon secteur, dans mon marché, ou dans la vie de mes clients ou futurs clients? Quel changement, ok? En quoi est-ce que ce projet correspond à mes valeurs, tu vois, à mes passions? Ça, c'est important. Il faut que ça corresponde aussi à tes valeurs. Il ne faut pas faire une chose qui est contre nature, ok? Et par exemple, quel impact est-ce que ça va avoir d'ici 1 an, 3 ans, 5 ans, par exemple? Il ne faut pas hésiter à être un peu ambitieux et rêver un peu plus grand, ok? Et tu vas ajuster plus tard aussi. Mais l'important, c'est avoir allumé et rester avec cette flamme allumée. Après, tu peux analyser ton marché et avec tes ressources. Ça veut dire confronter ta vision avec la réalité. Ça manque aussi beaucoup, hein, tu vois. Ça, c'est le deuxième, hein, si jamais. C'est plonger dans le marché, de valider ton idée et tu vas voir que c'est pas juste un bon concept déconnecté, mais qu'il y a des besoins qui sont réels, ok? Il ne s'agit pas de passer des mois, par exemple, à faire, par exemple, une étude et un business plan, si tu veux, mais qui finit jamais. Mais c'est de tester un minimum, tester s'il y a l'intérêt autour de toi, de voir ce qui existe déjà, faire cette étude un peu. Aujourd'hui, il y a des outils pour ça, tu vois, de comprendre la concurrence, le comportement des clients potentiels, d'estimer ce que tu vas devoir investir, par exemple, de temps, argent, compétences. Et pourquoi c'est si important? Parce que tu évites de perdre beaucoup de temps et surtout beaucoup d'énergie. Par exemple, dans un projet, par exemple, qui peut-être n'a pas de potentiel, tu vois. Tu détectes, tu peux ajuster, d'apporter à ton concept avant de lancer en grand, en plus grand. Tu évolues, par exemple, si tu as les ressources nécessaires, ou si tu dois trouver des associés, des financements, etc., tu vois. Alors, avec ça, tu as quoi? Tu as, par exemple, une confiance renforcée en toi. Si tu constates, par exemple, que les gens sont intéressés, tu gagnes en assurance. Okay? Tu clarifies aussi tes défis. Tu as plus de clarté, par exemple, tu sais déjà où se situent les faiblesses, par exemple, ou les risques. Tu ne découvres pas quand c'est la galère, une tempête, tu vois. Et ça t'économise, comme je disais, aussi beaucoup de temps et beaucoup d'argent parfois. Tu peux tout de suite identifier, par exemple, des pistes où tu peux t'améliorer au lieu d'investir lourdement, tu vois. Alors, comment est-ce que tu peux faire? Tu peux, par exemple, poser des questions à des clients potentiels. Par exemple, tu fais des sondages en ligne, ou des entretiens, tu analyses tes concurrents. Quels sont, par exemple, leurs points forts et faibles aussi, bien sûr. Comment est-ce qu'ils se positionnent dans le marché? Okay. Il faut être conscient du budget que tu as pour ça. Okay. Ce qui te manque, comment tu peux l'obtenir si jamais. Subventions d'investisseurs, par exemple, de la banque. L'objectif, c'est de prendre un peu
faire un peu un sondage et mettre ton rêve à l'épreuve de réalité. Qu'est-ce que je vais mon besoin? Qu'est-ce que je peux faire moi-même, par exemple? Après, le troisième pas, c'est définir un plan d'action. Ok? Ça veut dire, c'est comment découper les choses, tu vois. Tu as une vision, mais tu as par exemple, si tu as une certaine validation du marché intérieur comme ça, tu vois, tu dois définir comment continuer, avoir un plan d'action. Il y a beaucoup de gens, crois-moi, il y a beaucoup de gens qui restent bloqués parce qu'ils ne savent pas, par exemple, comment commencer. Et le secret, je te dis, le secret, ok, c'est découper ton projet en petites étapes. C'est un secret, c'est basique, mais tu vois, parfois, c'est ça qui nous bloque. Ok? Ça veut dire, dans une ordre logistique, chaque étape doit avoir une durée, par exemple, un objectif précis, et aussi, qu'est-ce que tu veux attendre avec ça, par exemple. C'est important parce que tu ne gaspilles pas ton énergie un peu partout. Tu avances par priorité aussi, et tu vois aussi que tu progresses, même si c'est lent. C'est ça qui entretient notre motivation, tu vois. Tu gères mieux le temps, les ressources, ça veut dire tu as moins de stress. Au lieu de voir la montagne devant toi, par exemple, ok, au lieu de voir la montagne devant toi, tu vois les chemins, les petits chemins pour escalader, ok. Et tu as une certaine clarté aussi. Ça veut dire que tes journées sont structurées, par exemple. Tu sais quelles tâches accomplir aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, par exemple. Tu as un sens d'urgence. Okay? Si tu fixes, par exemple, des deadlines, tu évites aussi la procrastination. Ça nous pousse un peu à agir. On sait qu'on doit y arriver jusqu'à là. Okay? Par exemple, si ton rêve, imagine, est de créer une boutique en ligne, imagine, et avoir des produits artisanaux, par exemple, à vendre. Par exemple, un plan d'action peut être quoi? Tu choisis la plateforme e-commerce, par exemple. Imagine, tu prends 2 semaines pour ça. Okay? Tu approvisionnes les premiers produits, encore 3 semaines. Okay? Tu crées un mini stock. Réaliser les photos, des produits, tout ça, encore 2 semaines. Après, tu lances. Et tu lances la boutique. Et tu commences avec la communication, encore 1 mois. Après, tu commences à évaluer, par exemple, les ventes et améliorer tout ça. C'est continuellement, c'est un processus continu, tu vois. Chaque de ces étapes doit être spécifique avec un responsable, toi, un partenaire, par exemple, qui contrôle ça, qui estime, qui fait un contrôle de tout ça. Ok. Le 4e point, c'est oser le passage à l'action immédiate. Ça veut dire tu décides maintenant. Évite la perfection. Ok? Ça, c'est une erreur qu'on voit souvent. Ça veut dire attendre que tout soit parfait, par exemple, pour se lancer. C'est vraiment un piège, tu vois, qui nous retient dans cette inaction. Tu vois, mieux vaut sortir par exemple une version. Je connais quelqu'un qui a sorti aussi des versions des choses qui sont imparfaites. Un prototype qui marche même pas parfois, tu vois. Un site minimaliste, tu sais, mais l'important c'est progresser et avoir un retour sur le marché, tu vois. Tu vois, le perfectionnisme, c'est vraiment cette... le perfectionnisme, ça tue la spontanéité et peut faire vraiment rater des opportunités. Et ça, c'est important d'avoir toujours en tête, ok? C'est important parce qu'on apprend beaucoup plus vite, par exemple, en situation réelle. Et par exemple, on peut corriger au cours de route, par exemple, au lieu de rester dans son labo, dans son bureau, un truc comme ça, on gagne un temps précieux. Tu vois, parce que le matin, le marché, tu vois, il ne nous attend pas. Ok, ça veut dire qu'il nous attend. Il ne sait pas qu'on est là encore, tu vois, c'est ça. Et ça veut dire ça réduit notre peur. Une fois que tu as fait le premier pas,
tu réalises que c'est pas si terrible, tu vois. Tu commences à générer par exemple des retours, voire par exemple du chiffre d'affaires plutôt, et tu as aussi une certaine crédibilité. Les clients voient par exemple que tu es opérationnel et pas juste du blabla, du discours, tu vois. Alors comment est-ce que tu peux commencer à faire ça par exemple? Déjà, tu peux poser par exemple des questions. Quelle est par exemple la petite action que je peux faire pour lancer mon projet aujourd'hui par exemple? Écris ça, tu vois. Ok. Ça peut être partagé sur les réseaux, par exemple une annonce de ta boutique par exemple, mettre en ligne une page de pré-vente, organiser par exemple une réunion pour informer, une réunion de presse par exemple. Mais il ne faut pas réfléchir longtemps. Ça, j'ai déjà vu aussi souvent. Ça veut dire qu'il faut le faire. Et avec ça tu as déjà franchi le cap de passer des paroles aux actions. Et tu es déjà en avance avec beaucoup de gens, ok? Et on est déjà au 5e pas. C'est gérer notre motivation et la persévérance. Ça veut dire entretenir cette flamme qu'il y a en nous, mais sur la durée. Okay? Alors construire notre rêve, c'est un peu cliché, mais c'est comme on dit toujours, c'est pas un sprint. Okay? C'est un marathon. On doit entretenir notre énergie. Tu vois, après cet enthousiasme qu'on a au début, on traverse, et c'est normal, des moments de découragement, ok? C'est là que ça fait une grande différence. C'est ça qui fait parfois stopper certains projets. Okay? C'est persévérer. Quand tout va mal parfois, ajuster les choses, se rappeler justement de notre pourquoi et poursuivre l'aventure. Même avec beaucoup d'obstacles, tu vois. Bien sûr, il faut être réaliste, comme je dis toujours, mais tu sais, il y a des projets qui meurent, souvent parce qu'ils sont abandonnés. Mais pas parce qu'il n'y a pas de potentiel quand même, c'est juste parce qu'ils sont abandonnés. Et les difficultés qu'ils rencontrent, c'est normal. Et si on arrive à les dépasser, ça nous rend plus forts. Je sais que c'est tout cliché, mais il faut parler de ça. C'est ça qui fait vraiment un business, tu vois. Les clients, les partenaires, par exemple, les investisseurs voient en toi, dans l'entreprise, ils peuvent voir quelque chose de solide et d'engagé dans tout ça. Tu vois. Avec ça, on a quoi? Les bénéfices. Tu as par exemple une progression qui continue. Même par exemple, quand c'est dur, tu avances par exemple. Tu avances avec des petits pas. Tu accumules l'expérience. Par exemple, tu deviens un entrepreneur plus, comment dire, mûr avec le temps. Ok? Et bien sûr, tu as cette croissance personnelle dans tout ça. C'est pas juste une croissance professionnelle, c'est une croissance personnelle. Tu découvres tes forces en toi. Tu développes cette résilience qui nous fait la différence, tu vois. Tu deviens un entrepreneur vraiment, par exemple, tu t'entoures des gens qui t'inspirent confiance. Ça crée vraiment, autour de ton business, ça crée vraiment ce network qu'on a besoin. Comment est-ce que tu arrives à tenir dans tout ça? On m'a demandé. Ok. Alors, par exemple, tu fais un bilan régulier. Chaque fin de semaine ou de mois, par exemple, tu notes ce qui a marché, ce qu'on doit améliorer, par exemple, ce que tu ressens, et célèbre chaque réussite, crois-moi, ok? Même petite, offre-toi des pauses aussi, du repos pour éviter justement le burn-out, et entretiens ton réseau. Parle de tes blocages. Tu peux, par exemple, trouver certaines solutions et surtout relis souvent cette vision initiale, ton pourquoi cette flamme, pourquoi
comment tu peux revivre cette flamme, ok? Voilà, les bénéfices concrets, c'est de construire nos rêves en 5 étapes. Et ça veut dire clarifier ta vision, analyser le marché, définir un plan d'action, passer au concret surtout, et gérer la persévérance. Alors, si tu fais tout ça, dans ces 5 étapes, qu'est-ce que tu gagnes avec ça? Tu as une clarté, confiance. Tu restes pas dans ce flou là, tu vois. Tu sais par exemple où tu vas et comment y arriver. Ça t'économise le temps, l'argent, comme on dit, la validation du marché. Alors cette validation du marché est par exemple, ça t'évite par exemple d'aller dans les mauvaises directions qui sont pas rentables, bricoler des choses au hasard. Et tu as aussi cette force mentale. Ça veut dire si tu poses des objectifs avant chaque étape par étape, tu te sens porté par une certaine chose positive. Tu crées un système autour de toi qui croit avec ton projet. Okay? Tu arrives aussi à t'adapter aux imprévus. Ça veut dire le retour du marché, la validation, par exemple, ça t'aide à ajuster rapidement, à innover sur la base des faits concrets et pas des hypothèses. Bien sûr, au début, on fait du brainstorm, on a des hypothèses, mais avec le temps, c'est important. Ça libère aussi certains potentiels, ça veut dire tu te contentes plus de rêver, ok? Ça, c'est important. Tu embrasses la réalité et tu façonnes à ton image, en faisant de ton rêve genre un chantier, comme on voit ici parfois, et tu bâtis petit à petit, pierre après pierre, tu vois. Bref, par exemple, c'est une transformation. Passer d'idée, d'un abstrait, un projet, à quelque chose de tangible qui fait vibrer, tu vois. Crois-moi, la vie est trop courte pour laisser nos ambitions enfermées dans notre tête. Et tu sais, je posais cette question à quelqu'un, il m'a pas su répondre, mais où est-ce qu'on trouve les grandes idées, toutes les grandes idées qui sont jamais devenues réalité? Où est-ce qu'on trouve ça? Où est-ce qu'on trouve les grandes idées qui sont jamais venues réalité? Et c'est sûr qu'on les trouve là-bas. Tu sais où c'est? Dans le cimetière, tu vois. Voilà. Alors, on a vu ces 5 étapes claires. Alors, encore une fois, très très vite fait, ok? Résumé, clarifier la vision, analyser le marché. Après, on a défini un plan d'action, passer à l'action concrète surtout, et persévérer, tu vois? Malgré les obstacles qui vont arriver, ils vont arriver, c'est sûr, ok? Et je sais que ça pourrait... Parfois, c'est un peu, comment dire, excitant et un peu, voilà, mais... et vertigineux en même temps, tu vois? Mais... c'est ça qui fait la différence entre ceux qui aimeraient par exemple faire des choses et ceux qui réalisent vraiment, qui ouvrent leur potentiel. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Moi, je continue à jouer la même chose, tu vois. Choisis par exemple la première étape aujourd'hui qui te parle, tu vois, le plus par exemple. Après, tu te lances dans un mini sondage, prends ton stylo pour détailler ton plan, organise un test rapide de ton concept. L'important, c'est vraiment de faire un pas avant que l'enthousiasme retombe, ok? Et le temps passe vite, crois-moi. Tu vois, c'est quand on avance petit à petit, c'est là qu'on voit certaines portes ouvrir et on rencontre des opportunités. C'est là qu'on développe cette confiance en nous, nos compétences, tu vois. Alors si tu as apprécié cette vidéo ou le podcast, cette présentation sur la voie d'entrepreneur, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et aussi, tu vois, avoir des retours avec ça. Inscris-toi à mon bulletin que j'envoie chaque semaine avec des conseils, des ressources, l'inspiration pour t'aider à franchir tes différentes étapes, par exemple de ton aventure entrepreneuriale. Le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. N'hésite pas à laisser un commentaire
tes questions, tes doutes, tes questions, encore une fois, et avance à ton propre projet, ok? Je serais ravi d'éclairer ou de communiquer avec toi sur ce que, voilà, sur ce qui en a besoin, tu vois. Profite de cette belle énergie surtout pour te lancer. Ose ton rêve, ok? Et souviens-toi, c'est valable pour moi aussi, que le plus grand regret, c'est de ne pas avoir tenté l'aventure. Crois-moi, je serais complètement ailleurs si j'aurais pas changé de pays, testé mes choses, créé dans une entreprise, tu vois. Alors à bientôt, courage, prends soin.